Pour nous, l'APR, il n'y a pas de préparation spéciale. Nous, on prépare tous les matchs en fonction de l'adversaire, en fonction de nos capacités physiques, nos techniques, individuelles, collectives. C'est comme tous les matchs. Pour nous, tous les matchs sont intéressants parce que c'est l'APR. Donc pour cette finale, on va attaquer surtout sur le plan mental, afin que certains joueurs qui n'ont pas eu l'expérience de jouer des finales aient cette confiance en soi. Et puis c'est tout. Donc on prépare normalement. On connaît l'adversaire, on sait qu'il a recruté pas mal de joueurs. Et nous, on est fin prêt pour ce match. Que j'espère qu'on soit à la hauteur de la confiance de nos responsables, de la confiance de notre public et jouer un match comme tout un autre match. Bon, le match aller, c'est un match de championnat avec d'autres objectifs. Maintenant, c'est un match de coupe. Moi, j'ai fait beaucoup de finales au Maroc et à l'étranger. Donc, c'est des matchs qui se jouent sur des critères. C'est des matchs qui se jouent sur la préparation mentale. C'est des matchs qui jouent au finish. Donc, on a entamé une autre stratégie que j'espère qu'on comprendra que c'est une finale qu'on peut jouer une fois dans leur vie, comme on ne peut jamais la jouer. Donc, j'ai parlé à mes joueurs, ils sont super motivés pour jouer cette finale, pour offrir à notre public et à nos responsables cette coupe. Bah, vous savez, pour moi, j'ai 25 ans de travail dans des clubs de haut niveau, à l'échelon africain, à l'échelon même en Europe, même en Arabie. J'ai jamais cru qu'un joueur peut faire la différence. Pour moi, c'est le groupe. On a joué sans Ouattara, sans Dayo, maintenant on joue avec eux. Pour moi, c'est le groupe. Ceux qui méritent de jouer la finale, il y a un plan B en seconde mi-temps, il y a beaucoup de choses. Donc un coach, c'est pas aligner une équipe qui va jouer un match, non. C'est le coach, c'est de chercher, de trouver, de motiver ses troupes pour un match, une finale. Donc on a une idée sur l'équipe qui va jouer et on a encore une idée sur ceux qui vont rester sur la bonne touche pour donner un plus. Parce qu'un remplaçant, c'est pas quelqu'un qui assiste, c'est quelqu'un qui analyse le match, qui analyse son poste et qui va entrer en second mi-temps pour donner un plus. Donc voilà. Donc pour nous, notre stratégie, un autre match, un autre système, en fonction du match, de l'importance du match. Et vous savez, une finale, tout le monde est motivé pour la jouer. Donc on va voir, Inch'Allah, avec mon staff et avec le capitaine, les joueurs. Ceux qui sont en forme, ils vont participer. De toute façon, on est une famille, un groupe. On vit tout le temps ensemble. Et on sait très bien que ceux qui méritent jouent. Ben, vous savez, l'APR, c'est pas une équipe qui va craindre une autre équipe. Nous, notre objectif, c'est quand on joue, on impose notre jeu. C'est vrai, on a cherché sur le coach, on a vu pas mal de matchs avec un nouveau coach. On connaît les joueurs qui sont venus. Il y a même le gardien de but qui était à l'APR. Il y a d'autres joueurs, un attaquant, je pense, un arrière gauche et un ailier gauche qu'on a suivi. Mais vous savez, un match, c'est sur des points. Ça change. Donc nous, on a pris nos précautions. On va essayer d'imposer notre système, notre jeu. Comme vous savez, mon objectif avec l'APR, c'est d'avoir une équipe offensive. Donc, on va jouer notre jeu au complet. J'espère que les joueurs seront au top, parce que finalement, un coach prépare une équipe sur tous les plans, mais c'est le joueur qui fait la différence. Donc, j'espère que mes joueurs feront la différence, Inch'Allah. D'abord, je réponds à ces gens-là qui critiquent. Qui est le meilleur attaqueur à Rwanda? Quelle est la meilleure attaque? C'est l'APR. On a le plus de buts, c'est nous qui avons marqué le plus de buts. Donc ceux qui critiquent, peut-être qu'ils ont des arriérés dans leur tête ou ils appartiennent à d'autres clubs. Moi je sais ça, je connais ça, j'ai l'expérience de ça. Non, nous on joue toujours sur un plan, une stratégie, et tous les matchs on marque. Ça fait 4 matchs qu'on marque, on a marqué 8 buts. Où est le problème? C'est les 4 derniers matchs, on a marqué 8 buts. 2-1, 2-0, 2-0 et 2-1. Donc avant on ratait, c'est vrai, on ratait, mais pour tout coach, il travaille sur des automatismes. Et quand le joueur rate, c'est par précipitation ou par manque de concentration, c'est tout. Donc nous, on était très patients pour arriver au stade offensif. Donc je crois que les gens qui parlent ne connaissent pas le football. C'est ce qui fait la différence. Au Real Madrid, qui fait la différence? Est-ce que c'est l'équipe ou Mbappé? Barcelone, qui fait la différence? Ben voilà, tu as des joueurs qui font la différence. Même en Coupe d'Afrique, quels sont les scores?
tous les scores, à part 2 matchs. C'est 1-0 prolongation, 1-0, 0-0 prolongation. Maintenant, le football est complètement changé. Maintenant, c'est des équipes qui jouent avec une défense basse, qui réduisent l'espace, qui ferment les couloirs, ils attendent le contre. Ben voilà, c'est des entraîneurs. Mais le football rwandais a complètement changé. Les équipes, maintenant, ils recrutent des joueurs au niveau. Et des entraîneurs qui imposent leur système. Et bon, voilà, quand même le Maroc, nous, on a 24 joueurs en Coupe d'Afrique qui jouent à l'étranger. On gagne 1-0. Alors, c'est le coach ou c'est les joueurs? Ben voilà, c'est le système. L'évolution du football africain a complètement changé à l'échelon mondial. Et tout le monde reconnaît que l'Afrique maintenant sera le nouveau champion du monde dans les années futures. Parce qu'on a la force, on a la vitesse, on a la technique individuelle, mais on est en train d'impliquer et d'impliquer ces joueurs dans un schéma tactique qui va faire mal à tous les clubs. Au Rwanda, c'est la même chose. Il y a des équipes qui jouent derrière, c'est leur système. Bon, voilà, nous, on attaque, mais on attend. Il suffit qu'on marque pour que ça s'ouvre. Tu vois. Donc ceux qui parlent, je les connais tous. Je connais qui sont derrière. Mais moi, je ne lis pas les critiques d'abord. Faut savoir ça. Moi, j'ai même pas de Facebook. Je suis venu pour travailler, non pas pour lire et pour être influencé par les commentaires. Non. C'est des gens avec qui nous on parle. Ils critiquent, non, jamais porté un short, jamais entraîné. Comment il veut-il qu'ils critiquent un système du jeu? Il faut qu'ils respectent d'abord les entraîneurs. Ils respectent les clubs, ils respectent les joueurs. C'est très important. Parce que nous, on parle, on discute, on insulte pour une raison, une autre que nous, on connaît. Mais moi, je ne lis pas. J'ai un objectif avec le club. Jusqu'à la fin de saison, on verra. Et tout. Tout le monde est en forme, tout le monde. Parce que nous, comme vous savez, un joueur qui s'est absenté 3 mois à cause d'une maladie, c'est pas évident. Donc il y a des gens même qui se sont demandé pourquoi ils ne jouent pas titulaire au départ. Alors que la personne est venue de l'hôpital. Donc nous, à notre système, on travaille par logiciel de physique. Donc il avait 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Maintenant, c'est 1 heure, 1h20, 10, 1h15. Donc il faut qu'ils comprennent ça. Non, personne n'est blessé. Même pour Dao, il avait une fracture au niveau de tibia. Donc, ça fait 2 mois qu'il s'est absenté. Donc, nous, on intègre petit à petit. Il y a des gens qui critiquent pourquoi il joue une mi-temps. Tu vois, les gens ne connaissent pas la vérité. Et ils ne disent pas la vérité. Tu vois, c'est des blessés. Le blessé, il ne peut pas supporter le rythme du match. Il ne peut pas supporter le risque de la rénovation de la blessure. C'est peu qu'il se reblesse. Donc nous, on part. Moi, l'intérêt des joueurs est primordial pour moi. Je ne peux pas risquer la vie d'un joueur, la vie, la carrière d'un sportif. Donc voilà, il faut qu'il y ait un respect mutuel. Comme nous, on vous respecte, vous devez nous respecter. Votre message est pour les fans. Je n'ai aucun message. C'est eux qui nous donnent des messages. Les fans de l'APR sont connus. Moi, je les connaissais avant de venir à Rwanda. Je connaissais les fans. Et il y a une relation très fraternelle entre nous. Ils connaissent notre travail. Ils reconnaissent ce qu'on fait. Ils reconnaissent la valeur de l'équipe. Mon seul souci, c'est le match. Donc, je veux bien leur offrir cette coupe. Pourquoi pas. Et la saison est longue. Il y a encore une autre coupe, il y a un autre championnat. Mais je crois que les joueurs sont aussi motivés pour leur donner cette joie qu'ils ont demandé. Ok, merci beaucoup.